Alors l'histoire de ton nouveau roman, L'énigme de la chambre 622, se déroule en Suisse, entre Genève et Verbier. Pourquoi Verbier ? Parce que c'est un roman qui aussi, à travers de quelques parties de récits, rend hommage à Bernard de Fallois, mon éditeur décédé en janvier 2018. Et Verbier était une station qu'il affectionnait particulièrement. Il m'a toujours dit qu'on irait un jour ensemble à Verbier, on n'a jamais pu le faire. Et j'ai eu envie de faire ce voyage quand même avec lui à travers un livre. Ce livre, c'est aussi un hommage que tu lui rends. Hein. Oui, j'avais très envie de pouvoir parler de lui, mais déjà avant qu'il décède, c'est un homme qui me fascinait. Et j'avais très envie de pouvoir le raconter. Lui-même, quand je lui en parlais, il me disait « mais non, enfin, ça ne sert à rien ». Il avait cette discrétion comme ça des très grands hommes. Et après son décès, ça m'a paru comme une urgence. J'avais envie que les souvenirs soient encore là et frais. Et puis je me suis posé la question de comment le faire. Et j'ai décidé de rendre hommage en racontant un peu notre histoire à lui et moi et les quelques années qu'on a vécues ensemble à travers les différents romans. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre ? Est-ce que c'est justement un événement particulier ou quelqu'un ? Si c'est quelqu'un, c'est Bernard de Fallois, mais je crois que l'inspiration vient de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qui nous arrive. Et puis après, de ce magma, on en fait quelque chose de particulier. Mais difficile de dire cet élément-là m'a inspiré particulièrement, et de même impossible de dire ça ne m'a pas inspiré. Quand on a vécu quelque chose, que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise expérience, c'est forcément une inspiration. Un livre qu'on a lu et qu'on n'a pas aimé aura forcément une incidence dans notre inspiration pour ne pas reproduire ce qu'on n'a pas aimé de ce livre-là. Donc forcément, tout est inspiration. Beaucoup de tes lecteurs voulaient une histoire qui se passe en Suisse. Est-ce que ça, justement, ça t'a en fait influencé à écrire ce roman en Suisse ? Très difficile d'écouter ses lecteurs ou de vouloir faire plaisir à ses lecteurs parce que d'abord j'ai beaucoup de lecteurs dans le sens où j'ai des lecteurs de tous âges, de tous horizons, de tout pays aussi, avec des visions très différentes sur les lectures. Donc voilà, il faut suivre son instinct et son envie et pas trop écouter ce qu'on veut de vous. Alors à quel point est-ce que tu es d'accord de te dévoiler dans tes romans justement ? Je ne sais pas si c'est une question de d'accord ou pas, mais en tout cas je me dévoile beaucoup puisque j'écris ce roman. Et en même temps, je me dévoile là où on ne me lit pas. C'est entre les lignes. Alors tous les lieux et adresses sont réels, à part ce fameux palace de Verbier. Ouais. Pourquoi est-ce que ce palace est, on va dire, la seule fiction vraiment de... Parce que Verbier est une station que je ne connais pas très bien. Et j'ai parlé de Verbier et je raconte ce village parce que Bernard m'en parlait, et qui m'en parlait souvent, qui voulait qu'on y aille ensemble, qu'on n'a pas pu faire ce voyage. Donc ça m'a donné l'envie de parler de Verbier. Et je me suis retrouvé bien embêté parce que ne connaissant rien, n'ayant rien expérimenté, plutôt que d'inventer et de reprendre un lieu en regardant sur Internet ou en m'y rendant comme ça, j'ai décidé de créer le lieu que je voulais. Ça, c'est la beauté du roman, c'est de pouvoir, quand il vous manque un lieu, quand vous avez besoin d'un lieu qui n'existe pas, c'est l'imaginer. Alors dans ton roman, il y a une banque genevoise qui, on va dire, qui est vraiment dans le contexte de l'histoire. Est-ce que c'est un secteur que tu connais bien, le secteur de la banque ? J'avais besoin d'une industrie familiale avec des enjeux. Et donc j'ai essayé, avant d'arriver à la banque, j'ai essayé dans d'autres versions du livre, d'autres entreprises. Ça ne marchait pas forcément. J'aurais pu imaginer une entreprise de montre, une entreprise chimique. J'avais envie qu'il y ait des enjeux importants. Et peu à peu, la banque m'a semblé être l'endroit idéal pour ces enjeux. D'ailleurs, les banquiers privés, peut-être, auront quelques sourires en découvrant les fonctionnements de la banque que je raconte ici, qui est une banque complètement inventée et qui ne répond pas forcément aux mécanismes usuels, j'imagine. Alors le père de Lève, l'un de tes personnages du roman, rêve toute sa vie d'être un grand acteur, une aspiration qui l'échoue en quelque sorte. Et toi aussi, tu as souvent dit que tu aurais voulu faire du cinéma. Est-ce que le fait d'être écrivain assouvit ce rêve d'acteur ? Je précise que j'ai essayé d'être acteur, je suis allé à Paris quelque temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout le feu sacré pour ce métier-là. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un regret, ou au contraire, j'ai essayé, j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Et cette expérience m'a permis de me rendre compte que peut-être mon destin était ailleurs. Et puis justement, l'adaptation du roman de la Ferrari Kéber à la télévision, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? L'expérience humaine de découvrir un plateau, un tournage, de voir 300 personnes qui travaillent comme un seul homme, tout fonctionne, c'est extraordinaire. Après, je me rends aussi compte des limites du cinéma, les limites techniques, ou en tout cas ce que ça implique en termes de réalisation, alors que dans un roman, il suffit d'un peu de papier et voilà, tout est possible immédiatement. J'allais dire l'affaire Crypto qui a éclaté il y a quelques semaines en Suisse a dû te faire sourire. Toi qui as aussi mis une histoire d'espionnage dans ton roman, est-ce que ça tu t'es dit, ben voilà, je tombe pile poil au bon moment ? On se rend compte que la Suisse et que même le monde de la banque est parfois un peu moins calme que ce qu'on imagine. Et en même temps, on sait que la Suisse depuis toujours a été une plaque tournante pour les espions du monde entier. En toile de fond de tous tes romans, il y a une histoire d'amour compliquée.
Est-ce que c'est un ingrédient indispensable pour faire un bon roman ou est-ce que toi tu es un grand romantique déçu? Non, alors, pas romantique déçu, mais je crois que le problème dans une histoire, qu'elle soit romantique ou d'une amitié ou autre, si tout se passe bien, il n'y a pas de roman. C'est-à-dire que des gens qui s'entendent bien et tout va bien, en 2 phrases, tout est dit. Alors que l'existence, il me semble, du roman, c'est la complication, c'est un événement qui arrive, c'est une difficulté, c'est se dire mais comment est-ce que ça va se passer, comment ils vont le surmonter, etc. Dans les relations humaines. Une relation humaine qui fonctionne bien et une vie où tout va bien, tant mieux pour ceux qui la vivent, mais en termes d'intérêt romanesque, c'est assez limité. Donc peut-être encore en dernier, en quelques mots, la recette pour faire un bon roman, ça serait quoi? Avoir du plaisir. Merci Joël. Merci à toi.